Voilà, carte blanche, il est 18h36. Carte blanche ce soir à la poésie, au théâtre et au cinéma avec Jean-Claude Pascal, Violaine Vanoyek, que nous allons retrouver dans quelques secondes pour la lecture d'un texte. Auparavant, Jean-Claude Pascal, j'ai dit tout à l'heure dans ma petite introduction, où vous n'étiez pas encore arrivé, que vous étiez un peu poète à vos heures perdues. Non, pas perdu. Il y a des époques de ma vie où j'ai écrit des poèmes parce que j'aime beaucoup la poésie. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, j'ai écrit avec un de mes amis qui s'appelle Gilbert Signoret un poème dédié à Jacques Brel, qui est assez contemporain au point de vue écriture, me semble-t-il. Et si j'avais écrire un recueil de poèmes, je crois que éventuellement j'y parviendrais parce que je connais les règles de la poésie. Je serais encore capable d'écrire des sonnets si on me le demandait. Par conséquent, c'est pas tellement loin de mon univers. Alors, hier à Messan, on l'a vu dans l'embarras du choix, c'est un petit village à côté de Beaugency, des gens sont venus me chuchoter à l'oreille, on leur avait dit qu'on avait rendez-vous avec vous aujourd'hui, qu'ils seraient ravis de vous voir revenir à l'écran, parce qu'ils vous aimaient beaucoup. Et alors ce livre, justement, pour tous ceux qui aiment le théâtre, qui aiment le cinéma, qui aiment les acteurs, eh bien, c'est un livre qui fourmille d'anecdotes. Alors naturellement des portraits qui sont divers, parfois très tendres, quelquefois un tout petit peu acidulés, mais un portrait tout à fait admiratif, celui de Sacha Guitry. Vous savez, quand on veut faire des portraits, ça peut être de la peinture avec des mots, en définitive. Alors, c'est pas tellement commun de faire le portrait de Romy Schneider, ou de faire le portrait de Denis Girardot, ou d'Edwige Feyer, je ne sais plus qui encore, parce qu'il y a beaucoup de femmes très belles que j'ai eu l'occasion de tenir dans mes bras devant la caméra. Mais je me suis ingénié le moins mal possible, soyons modestes, à faire de la peinture avec des mots pour justement essayer de rendre vivants les visages de ces femmes ravissantes. Vous parlez de Guitry. Guitry a été une de mes chances dans l'existence, puisque après avoir tourné dans Si Versailles m'était compté, il m'a pris en sympathie et m'a invité chez lui à déjeuner à Élysée Reclus. Or, un garçon de mon âge n'avait qu'une chose à faire, déjeunant chez Guitry, c'était de l'écouter, lui, parler avec les gens qui l'avaient invité à déjeuner. À cet âge-là, ce que le plus malin à faire, c'est de fermer sa gueule et d'écouter. Donc, ce qui fait que si aujourd'hui, j'ai quelquefois au coin de la bouche, comment dirais-je, un tout petit peu d'humour, un tout petit peu d'esprit qui se promène, c'est peut-être à force d'avoir, comment dirais-je, ouvert mes grandes oreilles décollées et écouté beaucoup ce que disait Guitry et ses invités déjeuner. Donc voilà. Et je raconte ça également, comme je raconte ma rencontre avec André Gide, avec Jean Genet, avec d'autres personnes, car j'ai rencontré beaucoup de monde en définitive depuis que je suis revenu à Paris après la guerre. Jean-Claude Pascal, merci. Je vous propose à présent une respiration poétique. Respirons. Nous respirons. Je me tourne vers Violaine Vanoyek. C'est un poème d'amour. C'est vrai. Il dort. Mais oui, il dort. Je le regarde dormir. Est-ce lui dont j'aime les yeux, les lèvres, les mains, les caresses? Affirmatif. Affirmatif de ta bouche. Affirmatif de ton corps. Affirmatif de ton âme. Tu dors au ballottement de la gondole de Venise de Givre en hiver. Ma mémoire s'écoule comme un train. Dubrovnik, Saint-Pétersbourg, Leningrad, Moscou, Istanbul, Pergame, Sardes, Didyme, Fès, Zoupa, Zadar, Mostar, Pierre, Crésus, Xerxès. Tu dors au ballottement de la gondole de Venise de Givre en hiver. Moscou, Sardes, Mostar, au ballottement de la gondole. Tu n'es plus à moi, ton sommeil m'échappe. Notre amour a visité tant de lieux. La radio annonce prise d'otage à Beyrouth, assassinat à Stockholm, le ciel cristal s'éclabousse. Nous cueillons les instants que vomit le navire où nous sommes tous deux en sillonnant la vire, sans nous pencher ni voir des guerres les lambeaux. Au ballottement de la gondole, de quoi rêves-tu? De Moscou, d'Istanbul, de Pergame ou de Beyrouth, de Stockholm? À moi tout entier tu m'échappes pourtant. Pèse à ton âme, pèse à notre amour. D'aucuns nous traiteront d'égoïstes, entourés que nous sommes de lâches, d'irresponsables requins terrestres. Regardez autour de vous. Il n'est qu'insignifiance marbrée de glace, jalousie, anicroche et envie. Les gens s'avilissent, se tuent, les yeux bandés, le regard tacite. Ta tête d'ange apaisée repose sur ma poitrine, au ballottement de la gondole. De tes lèvres entr'ouvertes, je respire ton sommeil, au ballottement de la gondole. Un doux sourire barre innocemment ta bouche et tu ris maintenant en découvrant tes dents. Tu dors recomposé d'accords bouleversants,
regamée d'un bonheur que de la main je touche. Innocemment ta bouche au ballottement de la gondole, je la mange de langue au ballottement de la gondole. Tu réchauffes mon corps dans Venise de givre en hiver. Violaine Vanoyac, je vous propose à présent une rencontre, c'est la poésie en amont cette fois, la rencontre avec un petit personnage qui est un poète, lui aussi, qui est surtout éditeur et artisan. Il s'agit de René Rougerie qui avec son fils sillonne la France depuis 1945, qui porte une grande part de la poésie française sur ses épaules, et ce depuis 1945. René Rougerie qui était à la nuit de la poésie à la Maison de la Culture d'Orléans, je crois qu'on ne dit plus Maison de la Culture, qui était au CAC d'Orléans, au Centre d'Action Culturelle. Nous l'écoutons. Le poète investit l'enclos.